Un geste réussi sur une consigne, eh ben, ce n'est pas un geste acquis. Le test tient en une longueur. Et tu peux le faire à ta prochaine séance d'ailleurs. Tu vas d'un bord à l'autre comme tu veux, sans rien te demander, et tu regardes ce qui ressort tout seul. Et tu verras que ce qui ressort, c'est ce que tu sais faire. Le reste, tu l'exécutes parce qu'on te l'a demandé. Et ça, bah, ça va disparaître le jour où personne ne te le demande. Et on va discuter de ça pendant 1 heure avec Lucas Commange, entraîneur, formateur. Il est déjà venu pour parler de ces fameuses plaquettes. Plaquettes que j'ai pas encore reçues, mais ça va pas, ça devrait pas tarder. On en parle pendant 1 heure de justement comment faire pour lutter contre les noyades. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation. Et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vraie. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Lucas. Et bonjour Théo, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super. Hop, je te mets la taille que tu mérites. Alors, bonjour, déjà un grand merci de t'avoir avec nous. Merci Avec d'avoir plaisir. modifié ton planning. Il me semble que tu es en compétition aujourd'hui, c'est ça? Ouais, cet après-midi, il y a les interclubs qui commencent, les interclubs estivales qui commencent cet après-midi, donc on part vers midi et demi, j'ai un peu le temps. D'accord, oui, 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 tu as le temps. Alors, la gestion du Ouais. temps, c'est mon gros challenge de la journée, c'est que tout le monde Hmm, cale. c'est chaud, Donc hein? ça va être dur parce qu'on est tous J'ai vu ton passionnés. planning, il va être chaud. Ah ouais. Voilà, là, j'ai profité du petit clip pour, changer, enlever le café, récupérer la bouteille d'eau. Voilà, j'ai Ouais, ma c'est petite ça, glacière à côté de moi pour tenir la journée. On va y c'est ça. on Tu va vas y avoir la arriver. pâteuse à force, quoi. Il y a des chances. J'ai les pastilles pour la gorge, j'ai tout prévu normalement. Parfait. Lucas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, je m'appelle Lucas Comminges, j'ai 27 ans. Voilà, je suis ancien nageur de haut niveau, j'ai fait 6 ou 7 saisons à haut niveau, j'ai nagé à Antibes, donc petit clin d'œil à Alain qui va arriver plus tard dans la journée. J'ai nagé au Crêpes de Bordeaux aussi, et voilà, aujourd'hui j'ai monté mon entreprise, donc je fais du suivi à distanciel pour les nageurs, et en parallèle je suis aussi formateur. Alors du coup tout à l'heure tu en as parlé, alors c'est Pyrénées Secours, ça s'appelle. T'étais presque, t'étais presque. Donc c'est Pyrénées Secours, c'est une asso, voilà, nous on est une antenne par rapport à la FNMNS, donc on a récupéré le BPGEPS du côté de Pau. Donc voilà, je suis formateur sur cette formation-là. Et voilà, et après j'entraîne des clubs par-ci par-là, mais comme j'avais déjà dit un petit peu à tout le monde, j'entraîne du monde, mais de mon côté, c'est-à-dire que je fais des prestats pour les clubs. Comme ça, je suis un peu indépendant et je bouge un peu sur les bassins palois, quoi. En OK, gros. parfait. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur le Lucas entraîneur, on a fait, un épisode d'1 heure et demie, un truc comme ça. Je n'ai pas vu le temps Ouais, passer, avec ouais. quelques problèmes d'internet, à ce moment-là. Purée, ouais. Heu et c'était un super épisode qui pour parler des plaquettes, parce que c'est vrai que, petite parenthèse avant de se lancer dans le vif du sujet, les plaquettes, on me disait que c'était le seul matériel qui pouvait vraiment te blesser quand c'était mal utilisé, d'où Ouais, l'importance de bien les choisir, de bien les utiliser. c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, tu veux dire une Ouais, phrase le temps que je boive, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. ouais, ouais,
C'est ça, on a fait les plaquettes. Alors, du coup, on était aussi venu sur le côté pédagogie. Et là, on va parler un petit peu de la prévention pour les noyades. Mais moi, de base, je suis aussi éducateur spécialisé. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que je suis formateur sur Pyrénées Secours. C'est parce que j'ai cet aspect aussi social et médico-social. Donc, voilà, qui est en lien avec la pédagogie, l'aspect psychosocial et tout. Et voilà, pour faire une petite parenthèse sur les plaquettes, voilà, on a vendu un paquet là. Et on est très content que ça prenne et que les gens puissent avoir du bon matos pour s'entraîner ou débuter la natation. Voilà. Ouais. Moi, je rappelle que je n'ai pas pu encore les tester. Mais oui, Il y a pas trop de mais boulot. là, ça s'est calmé un peu. Parfait, parfait pour ma Ça reprise, s'est calmé. de l'entraînement en septembre. Ça va être nickel. Là où je suis plutôt assez, fier de moi et assez content, c'est qu'il y a vraiment une synergie entre tout et j'en avais aucune idée, entre tous les intervenants d'aujourd'hui. Tu parlais d'Alain Bernard, tu parlais de la FNMNS, voilà, qui seront présents un peu plus tard Et dans oui, la ça journée. arrive après, j'ai vu, ouais. Ouais, 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 donc voilà, j'avoue, soit je peux dire: «C'est fait exprès» parce que je suis t'es une presque un machine. journaliste, voilà. Soit je dis juste: «Bah, c'est cool» et puis c'est tout. Heu, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prévention de la noyade. Quand tu vois ça, quand tu entends ça, toi, Lucas, ça te fait penser à quoi? Mais déjà, je voulais revenir sur les vidéos, tu sais, que tu as présentées là de la FFN. Parce que Mmh. justement, en fait, avant d'arriver sur ton direct et tout, j'ai pensé à ça parce que je l'avais vu sur Instagram. Et c'est vrai que, en fait, les vidéos, ça semble tellement fou qu'en fait, on se dit, mais ça arrive tout l'été, quoi. Ça arrive tout l'été, ça arrive toute la saison. Là, tu vois, avant d'arriver, je regardais les chiffres un petit peu. Je sais pas si vous en avez parlé juste avant, mais Pas ça encore. fait un peu peur, quoi. Ça fait un peu peur de se dire ça. En 2025, tu vois, je regardais, il y a un peu plus de 400 noyades mortelles. Voilà, prévention noyade, ça me fait penser à tout ce qu'on a fait et aussi tout ce qu'on a à faire, malheureusement. Donc voilà, c'est surtout en fait cet aspect de prévention où on doit être nous en tant que formateurs en fait au début de l'échelle, au début de ce qu'est la natation et de l'apprentissage pour les enfants. Il faut qu'on soit au clair auprès des gens à pourquoi on apprend à nager, qu'est-ce qu'il faut quand on commence, est-ce que c'est d'abord se mettre en sécurité ou est-ce que c'est d'abord apprendre des nages codifiés. Il faut que tout le monde, que tout soit clair pour tout le monde et de se dire que voilà que ça arrive pas que aux autres, que on est de plus en plus à avoir des plans d'eau chez nous. Donc malheureusement, ça amène plus de dangers. Et puis on va pas se mentir, en 2026, on est un petit peu moins attentif. On a nos smartphones, on a Instagram, on a truc. On est plus vite débordé par ce genre de choses au niveau attentionnel. Et tu vois, là, il y avait les personnes âgées par exemple aussi. Et malheureusement, ça touche tout le monde. Et c'est souvent un élan de confiance ou un élan de maladresse qui entraîne parfois des choses très graves, quoi. Oui, très important ce que tu dis. J'en profite pour il y a Steph qui nous dit: «Bonjour». Steph, je crois que c'est une des abonnées premium de SwimSmart, donc très content de l'avoir là. Vous avez le chat en direct sur, LinkedIn, sur, YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, vous avez 2 entraîneurs à votre disposition. C'est le moment de poser des questions. On y répondra avec plaisir. Pour revenir sur ce que tu disais, Lucas, très important, en effet, de partir des chiffres, mais pas dans le sens, Ouais. c'est dramatique, c'est catastrophique, on va tous mourir, mais dans le sens, on a fait du travail, il faut pas le négliger. Qu'est-ce qu'on peut faire Ouais. pour aller un peu mieux, quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, tu vois, là, je regardais, il y a une petite augmentation de 2024 à 2025. Tu vois, ça a pris 14%. Bon, c'est pas alarmant. Et après, tu sais, il y a toute cette notion il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc, l'apprentissage, il est aussi peut-être passé à la trappe. Enfin, je veux dire, il y a des sources. Ça veut pas dire que on a été des chips pendant quelques années. Mais il y a des sources du pourquoi il y a plus de noyés. Et ouais, il faut s'appuyer dessus. Alors, alarmant, tu vois, je trouve. Malheureusement, ça reste alarmant de voir 400 personnes qui perdent la vie, alors qu'on est un pays quand même assez développé, avec de plus en plus de plans d'eau. Je trouve ça quand même dommage, mais ouais, à nous de jouer cet aspect préventif. Et ouais, et tu vois la vidéo là, donc c'est les plus de 65 ans qui sont touchés et les tout petits, quoi. Donc à l'entre-deux, il se passe tout un monde, mais c'est les plus âgés qui comme la vidéo montre super bien, quoi. Un élan de confiance, t'arrives à le faire et du jour au lendemain, tu perds un petit peu en capacité cognitive et physique et tu perds la vie. Et pour les enfants, ben voilà, c'est ce truc de, on a un bassin à la maison. C'est la plupart du temps, c'est sur des bassins domestiques. Donc
tu perds la vie par un gamin qui tombe dans l'eau, tu regardes pas, alors il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de truc. Bon, ça va vite, quoi. Donc, comme je disais, c'est pas qu'on a été mauvais, c'est qu'il faut continuer à bosser dans cet élan-là et continuer à proposer des choses. Tu vois, notamment à la FFN, tu vois, notamment avec tout ce qu'on peut faire avec les clubs. Mais il y a d'autres choses à faire aussi, tu vois. Je pense au MNS qui intervient à domicile, je pense à plein de choses. Il faut qu'on se revendique, il faut qu'on montre que voilà, on est encore là pour aider les gens, aider les enfants, aider les plus âgés à connaître leurs capacités et les freins aussi, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est typiquement pour ça que j'ai organisé cette journée, que je vais la Ouais, réorganiser. top. J'aimerais bien faire ce type de format une fois par mois pour sensibiliser sur un thème en particulier. Aujourd'hui, Ouais, on profite de la noyade. Quand j'ai vu le clip, je me suis dit un truc, c'est que c'est tourné personnes âgées, même le sauveteur est, est assez âgé. Donc, c'est plutôt cool d'avoir poussé le bouchon jusque-là. ouais, Non, mais plus sérieusement, heu, je pense que c'est important, de bien parler et après on évoquera comment vous faites en tant que formateur, ouais, passer ça. Mais, il y a souvent une côté, on surestime nos capacités, on surestime ce qu'on peut faire, d'autant plus que c'est l'été, ouais, qu'après plusieurs canicules, on n'a pas la même énergie. Après un repas un peu chargé, on n'a pas non plus la même énergie et c'est important cette c'est notion. clair. C'est clair. Et surtout, on peut se surestimer un petit peu ses capacités et sous-estimer aussi l'aspect environnemental, quoi. C'est-à-dire que ben, l'océan, tu vois, moi, pour être à Pau, l'océan Atlantique, ben, il pardonne pas trop, quoi. C'est-à-dire que on peut vite se faire emporter, on peut vite aussi y prendre une grosse secousse et se retrouver les quatre fers en l'air. Donc, il faut pas aussi sous-estimer ben, la force de la nature et le fait que, ben, au bout d'un moment, il faut rester zen et se dire, ben, j'écoute un petit peu, je reste dans ma zone de baignade, j'écoute un petit peu ce qu'on me dit, ce qu'on dit autour de moi, et surtout, je fais confiance, quoi. C'est pas, on voit trop souvent des gens qui disent, ouais, bon, moi, c'est bon, je sais nager, la zone de baignade, ça me fait chier, il y a tout le monde. Et au final, ben, on se dit que s'il y a une zone de baignade, c'est parce que malheureusement, les sauveteurs, eux, ils connaissent le danger et ils savent très bien que ça peut arriver assez vite, quoi. Et toi, tu as été sauveteur ou pas? Est-ce que tu as passé l'étape, En océan, BNS? non, Non? non. J'ai beaucoup de, justement, en entrée en formation du BP, il y a beaucoup de sauveteurs qui ont déjà fait des saisons, tu vois, à Seignos, sur la côte basque et tout et tout. Mais c'est vrai que moi, non, j'ai jamais fait de saison, j'ai fait des saisons en lac, tu vois. Des Ouais. saisons en petit lac, bon, ça reste un plan d'eau assez calme, mais tu vois, cet aspect profondeur qui pique direct, c'est aussi C'est un un beau aspect, ouais, un aspect à prendre en compte, tu vois. Même s'il n'y a pas des grosses vagues, ben, tu marches et boum, il n'y a plus rien en dessous de toi, il y a 10 mètres. Donc voilà, là, nous, on arrive avec des mecs qui ont quand même pas mal d'expérience au niveau des surveillances de plage, donc ça, c'est hyper intéressant. Et eux, ils ont le même constat, quoi, hein. C'est que les gens, ils sont toujours meilleurs, ils ont toujours envie de se différencier et de partir un petit peu plus loin, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Et ben, au final, ils se laissent, comme tu disais, hein, un excès de confiance, une surestimation de ses capacités. Et voilà. Ouais, ouais, on a souvent l'ego mal placé, dans ces situations-là. Ouais, Heu, c'est quand même un endroit où il faut pas. c'est sûr et c'est le point commun. Alors, grâce à SwimSmart, j'ai pu interroger, interviewer, échanger avec pas mal de Ouais, personnes qui font notamment de l'eau libre, qui traversent la Manche, Marc-Antoine Olivier, Cindy qui sera là plus tard dans la fin de journée et tous ont la même, phrase, hein. C'est que la première chose qu'ils font quand ils arrivent au bord de la mer c'est voir est-ce que, les conditions, la sécurité est requise avant d'y aller. Alors si même eux, ils se le disent, peut-être que nous, oui. simplement Et c'est des mecs qui sont un peu chauds, quoi. C'est des gens qui ont l'habitude, voilà, des gens qui sont experts dans leur domaine, et eux, ils font attention à ça. Donc bon, pas voilà. s'assurer qu'il faut que tout le monde soit de la même partie, quoi. C'est ça. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions, on est en direct, vous pouvez vous abonner, partager, poser vos questions, on y répondra avec plaisir, ne soyez pas timides. Est-ce que Lucas, pendant que les gens se Hmm. ruent sur les commentaires, pour, donner de la visibilité, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment tu es rentré au Crêpes? Comment ça s'est passé, ce côté, Ouais. passer d'entraîneur à formateur? En fait, assez simple. Moi, j'entraînais des petits clubs à Pau, des clubs de triathlon, un peu des clubs de natation. J'étais en soutien des Dauphins Section Paloise, qui sont le gros club à Pau.
Et de fil en aiguille, voilà, j'ai entraîné, j'ai essayé de faire du bon boulot. Et en fait, pendant que moi, mon entreprise et mes services commençaient à grandir un petit peu, il y a une personne qui a décidé, faire un couscous, je lui fais un coucou d'ailleurs parce que c'est un peu grâce à lui que je suis sur la formation. Mais voilà, il a décidé de monter une formation sur Pau, parce que la plus proche, c'était le Creps de Souston, je crois. Et tu vois, sinon, il y a il y a le staff de Tarbes. Mais derrière, il y avait rien à Pau, donc voilà, il a monté ça, sachant que Pyrénées Secours, c'était déjà une grosse asso qui regroupe toutes les formations de secourisme. Donc, niveau secourisme, ils sont calés, terribles. Il y a beaucoup de formations. Ils ont tout le PSE1, PSE2, tous les PSC pour les entreprises, etc. Et en fait, voilà, il y avait ce projet de monter ce BPGEPS. Et voilà. Et en fait, il est venu me voir. Il m'a dit, ben voilà, moi, je sais que tu es d'UXP, je sais que tu es psychopédagogue. Je veux que tu gères les publics. Donc, parce qu'il y a des cours sur les publics. Donc, pour faire un petit rappel, en gros, il y a quatre unités de compétences. Les deux premières, c'est sur un projet à monter, à mettre en place. Et ensuite, il y a tout un aspect sur le scolaire, l'apprentissage de la natation, tout ce qui est aquagym, etc. Et donc, moi, il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu gères le côté natation, le côté technicité, donc la construction du nageur et tout ce qui va autour sur l'apprentissage. Et que derrière, tu puisses aussi gérer ce lien avec les publics. Donc voilà, là, tu vas en parler des personnes âgées. Donc, on est vraiment sur les tout premiers vaccins. Donc on est sur du public 6 mois jusqu'à du 100 ans et plus quoi. Et donc j'ai dit ok, on est parti, on a monté bon, toujours pareil, hein, guidé par les textes de la FNMNS et du BPGEPS qui sont réglementaires parce que c'est professionnel et donc c'est un diplôme d'État. Guidé par ça, mais voilà, on a monté la formation avec d'autres formateurs. Et voilà, et du coup, je suis arrivé sur cette formation, donc j'interviens le lundi, mardi, mercredi. Après, ils sont en stage. Donc voilà, c'est venu vraiment au fur et à mesure. On a monté ça. Il n'y avait pas que nous deux, mais c'est vrai qu'on a été pas mal sur le chantier de monter une formation. Et voilà, et du coup, ça a attaqué. Là, on a fait la première année, donc avec 15 stagiaires. Donc une promo quand même bien remplie. Et derrière, la même chose en septembre. Les tests d'entrée, et bah, moi, quoi. Bah, ouais, trop bien. J'ai été formateur au CREPS de Hauts-de-France à Wattignies. J'ai été Ok, conseiller ouais. pédagogique scolaire. J'ai arrêté et c'est pas encore officiel, je sais pas s'il est là. J'ai pas encore signé mon contrat, mais normalement, je redeviens formateur en septembre. Tant que j'ai pas signé, je communique pas trop dessus Ouais, au cas où ça change, mais voilà, il y a des normalement, chances. voilà, touche du bois, normalement, c'est bon et Eh c'est avec ben, grand plaisir parce que je trouve que former, c'est le meilleur moyen de continuer à se remettre en question et de progresser dans sa pratique et c'est dans sa clair. profession. Bon, félicitations alors, hein. Bah, merci. On va attendre de signer Dans pour, faire péter la coupe, On mais va bon, attendre l'annonce officielle du ministère, mais... voilà, normalement, ça devrait le faire. Ouais, très Pour bien. revenir au sujet, Ouais, vous abordez tu as parlé des différents publics et je pense que c'est primordial ouais, pour pouvoir adapter comment on parle. Forcément, si on a un message à faire passer, il faut ouais, l'adapter. Du coup, vous, la exactement. sensibilisation à la noyade, comment vous l'abordez au sein de ta formation? On va pas se mentir, sensibilisation à la noyade, on le voit tout début d'année pour en fait parler de l'apprentissage et du fait que ça touche tous les publics. Parce que en fait, souvent quand les jeunes ils arrivent au test d'entrée, voilà, pourquoi tu veux être maître nageur? Qu'est-ce que tu aimes en tant que maître nageur? Qu'est-ce que tu penses faire en tant que maître nageur? Eh bien, moi, j'aimerais apprendre aux enfants de 0 à 3 ans. Donc, on leur dit, ok, C'est mais nous, c'est pas sélectif. trop ce qu'on va t'apprendre. Nous, on leur dit, non, en fait, c'est peut-être un centième de ce qu'on va t'apprendre. Mais voilà, le but, c'est de voir tous les publics et de sensibiliser. Déjà, en fait, nous, on part pas forcément de la natation. Nous, on part de l'aspect vraiment, tu vois, on voit le public. Alors, tu vois, je me suis noté quelques trucs pour montrer un petit peu la globalité de ce qu'on voit. Mais tu vois, sur les publics, on voit la motricité globale, la motricité fine, la compréhension, l'expression, le rapport aux objets. Ça, c'est pour les un peu plus jeunes, les enfants. Perception auditive, visuelle et relations, interaction sociale. Donc voilà, après, il y a développement cognitif, affectif, social. En fait, on voit tout ça, mais en fait, d'abord, sans faire le lien avec la natation, histoire que vraiment on comprenne le public dont on parle.
que ce sont des publics différents qui comprennent différemment, qu'au niveau cognitif, là, il y a pas le même niveau d'attention, au niveau des fonctions exécutives, du développement du cerveau, qu'on n'est pas sur les mêmes choses. Et donc, forcément, nous, il faut qu'on adapte la manière dont on amène les consignes. Donc, on voit d'abord cet aspect-là, psychosocial et tout, par rapport à la personne en elle-même, son âge, son développement, le handicap, l'inclusion, tout ça. Et après, on fait ce lien-là avec la natation. C'est-à-dire que, voilà, on a vu que un ado, il y a les transformations physiques, l'estime de soi, c'est important à cet âge-là, c'est difficile d'être en maillot de bain, et donc, du coup, on fait ce lien-là en disant, ben voilà, ce qu'on a pu faire avec un adulte en cours d'apprentissage, mais forcément, tu vas devoir adapter ton vocabulaire avec un adolescent parce que lui, il va pas prendre la chose de la même manière. Il faut faire attention à ce que tu dis parce qu'au niveau de l'estime de soi, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des complexes, il y a des choses à voir. Et en fait, voilà, on essaye, nous, de voir la personne globalement et ensuite de faire le lien avec la natation. Et c'est dans ce moment-là, dans cette transition-là entre la personne la personne qu'elle est et l'aspect l'apprentissage de la natation, c'est à ce moment-là qu'on joue la prévention de la noyade. C'est à ce moment-là qu'on dit, ben voilà, tu vois bien, à ce moment-là, une personne qui a 75 ans, et ben la mémoire à court terme, elle va pas être impactée, mais au niveau du tampon épisodique pour passer sur du long terme, là, ça va être compliqué. Donc forcément, tu vois, en termes de, pareil, on parlait de se surestimer, mais peut-être que sur du court terme, elle va sentir qu'elle est bien, mais elle va peut-être pas avoir ce recul nécessaire pour se dire, un effort de plus de 15 minutes, si je vais trop loin, je reviendrai peut-être pas. Et du coup, on aborde tout ça de cette manière-là. C'est un choix qu'on a fait parce que comme moi je suis EduxP, je voulais d'abord qu'ils aient cette approche vraiment globale sans être tout le temps sur oui, on rentre dans l'eau, on travaille d'abord l'immersion. Enfin, on a voulu passer sur un truc très théorique pour après basculer sur la natation. Ouais, d'abord s'intéresser à l'humain Exactement. et puis Et les après particularités, basculer ouais. sur l'humain qui nage, quoi. Exactement. Ou qui apprend à nager. Ouais. D'accord. Et c'est Comme là, on voit besoin. l'importance de communiquer. Et puis, ça me fait penser aux différents clips. Alors, j'en ai déjà montré plusieurs, et puis je vais continuer toute la journée. Mais on voit bien qu'ils sont Ouais. faits différemment en fonction de si la cible, c'est l'enfant de 5 ans, ou là, c'était une gamine de 5 ans Ouais. qui parle avec des phrases courtes, des phrases simples, des phrases très imagées, ou pour la Ouais. personne âgée qu'on a vu tout à l'heure. Forcément, ça adapte parce que si on veut sensibiliser et que ça fonctionne, il faut utiliser le bon canal de communication. Exactement. Ah ouais, complètement. C'est d'où on en parlait sur le dernier podcast, justement sur cet aspect communication, adapter ce qu'on dit. En fait être maître nageur, c'est être éducateur sportif. Et être éducateur, c'est éduquer et c'est se mettre à la place et c'est comprendre. Et du coup, il y a tout cet aspect adaptation avant cet aspect compréhension de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si tu comprends pas la personne qui est en face de toi, compliqué derrière de devoir lui demander de faire certaines choses. Et, et du coup, est-ce que tu vois l'impact sur les gens que tu formes, qui arrivent du Ouais. coup à mieux sensibiliser, à mieux éduquer après, le fait d'avoir toutes ces informations-là? Ouais, après, moi je suis quelqu'un, tu vois, là par exemple pour entraîner le club de Sarkasté cet été, moi je suis quelqu'un de hyper rigoureux, c'est-à-dire que les gamins ils me voient comme quelqu'un de hyper carré, mais en fait on passe beaucoup par la répétition et par des rituels aussi, donc tu vois, les gamins quand ils arrivent, je commence par dire, allez, on y va comme d'habitude, ils font le premier exercice, et allez, comme d'habitude, on enchaîne, et c'est qu'au bout de le troisième exercice qu'on bascule sur la séance du jour. Et tous ces automatismes-là, c'est des choses que, voilà, que moi j'ai, parce que je sais que la ritualisation pour les enfants, c'est quelque chose qui les sécurise et qui permet d'éviter l'aspect attentionnel de on va faire le con avec mon copain à côté, on va faire n'importe quoi. Et du coup, moi, en fait, j'essaie de transmettre un petit peu ça. Et tu vois, un truc tout bête là, entre nous, le truc ne pas courir au bord du bassin, moi, je leur explique qu'un enfant en dessous de 6 ans, quand tu cries ne cours pas au bord du bassin, il y a le verbe courir. Il y a le verbe courir, et que malheureusement, il sera peut-être pas capable d'y voir la négation dans ce que tu dis. À part si tu cries et que tu es très méchant, peut-être qu'il se dira, mais non, il y a peut-être quelque chose que je fais de mal, et donc il va s'arrêter. Mais en soi, c'est pas le fait que tu dises ne pas courir qui va faire qu'il s'arrête. Et je leur dis, il y a des choses plus simples, comme marche, Ouais. le verbe d'action de ce que j'attends de toi,
c'est plus facile à comprendre que la négation de ce que tu dois pas faire que je te renvoie. Et ça, tu vois, c'est des trucs vraiment qui sont bêtes hein, quand on se le dit comme ça. Mais du moment où tu vois, je dis les jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes sur la formation du BP. Du moment où les gens ils comprennent que de manière pédagogique, il y a des choses qui sont plus simples à comprendre, et de suite ça va plus vite, tu vois. Et ils se mettent dans une place, dans un rôle de pédagogue différent. Et tu vois, et ça va vite de Ah, encore pas, allez, on marche et tu vois, et ainsi de suite, et passer par du visuel, et arrêter de trop parler sur des enfants, tu vois, et au contraire, avec les adultes, essayer de bien expliquer, d'utiliser peut-être des phrases plus longues pour que les gens y comprennent. Et tu vois, tout ça là, c'est de la communication, hein, c'est de la communication pure, tu vois, la réception, compréhension, tout ça, mais sur des personnes qui donnent des consignes simples et claires, ben, c'est quasiment le plus important, quoi. Ouais, de toute façon, chacun peut le vit chez lui, hein. Quand vous dites à C'est clair. quelqu'un bouge pas, il y a une araignée derrière toi, premier truc qu'il fait, c'est bah, il va regarder quoi. Mais bien Alors sûr. on n'a pas ce réflexe de dire attends, on va analyser la phrase, on va voir, ah, il y a une négation qui se cache. Bon, non, non, Oui, il y c'est a beaucoup ça. de plus, quoi. Et C'est dans donc c'est pas l'urgence ça. en plus. Voilà, alors je sais pas si tu étais là, si tu avais entendu, mais la première heure, Guillaume, m'a fait comprendre que j'ai éduqué mal mon fils, que je lui ai dit de pas aller tout seul dans la piscine, alors que je devrais lui dire: «Va pas tout seul dans la piscine et si tu vois un copain qui y va chercher un adulte». Donc il m'a déjà fait une remarque et toi tu me fais une deuxième remarque parce que moi aussi j'ai tendance des fois à dire: «Cours pas» à mon fils, donc voilà. Mais Voilà. après, Théo, si ça peut te rassurer, je le dis aussi, hein. Tu sais, c'est fais ce que, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est un truc à. Et tu vois, et ça, moi, je l'ai compris quand j'ai bossé dans un CESAD. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est un service d'accompagnement et de soins à domicile. Bon, en gros, c'est du service ambulatoire pour des. Là, c'était pour des gamins avec troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu l'impression que j'étais complètement teubé. Je me suis dit, mais je comprends rien, quoi. Et en fait, tu déconstruis un peu tout. Tu pars du pourquoi on se dit bonjour, ça va, alors que j'ai pas réellement envie de savoir comment tu vas bien. Et que c'est plus de la politesse, tu vois. Et en fait, tu déconstruis Ouais. tout ça. Et moi, je suis arrivé là-bas et j'ai dit à un gamin bonjour Clément. Et il m'a répondu bonjour Clément. Et là, je lui dis non, moi, c'est Lucas, toi, c'est Clément. Toi, tu dois dire bonjour Lucas. Et du coup, il me dit toi, bonjour Lucas. J'ai dit, oh là. Et donc, en fait, tu déconstruis tout ça et tu te dis, mais en fait, il y a vraiment des gamins bon, qui, au niveau neuroatypie, on est sur des trucs vraiment sympas. Mais tu vois, tu déconstruis ce truc de te dire, mais je lui demande si ça va, mais en fait, c'est que de la politesse. Je lui demande, je me suis pas posé avec lui à vraiment savoir s'il allait bien. Et c'est quoi ses codes sociaux? Et pourquoi bonjour? Et pourquoi au revoir? Tu vois? Et des trucs assez simples. Et en vrai, ça te fait poser la question de comment tu vois l'aspect pédagogique. Et tu vois, ce truc de, moi aussi, je continue à dire des fois à la piscine, allez, courez pas, un truc. J'essaye de tendre. Et c'est vraiment une habitude à apprendre, tu vois, de tendre vers des consignes simples et des verbes d'action simples, mais on a toujours envie. Et puis, tu vois, pour des mecs comme moi qui adorent parler, toi aussi t'aimes bien parler, mais forcément, quand t'es dans la truc de déblatérer, et ben t'en oublies l'essentiel, quoi. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai fait, ce live-là, c'est pour sensibiliser, pour qu'on prenne conscience qu'il y avait des choses graves qui se passaient, mais pour donner des tips et donc là, on utilise des verbes d'action simples et l'autre astuce que je pense qu'il va falloir, creuser un petit peu, c'est, tu parlais, de faire des habitudes, de faire des rituels et c'est Hmm. vrai que quand on va à la piscine, c'est très important d'en mettre en place. Moi, je sais que j'ai vu mon gamin qui partait en courant, ben, en rituel, j'ai mis: «Attends, il y a un panneau là, on va s'arrêter, on va le lire». On a différents rituels comme ça pour le calmer un petit peu, pour pas qu'il court et qu'il plonge et c'est là où les accidents Ouais, arrivent. complet. Complet. Et ce truc de mettre des rituels, tu vois, alors, moi, du coup, tu vois, vis-à-vis des parents, je passe pour un éducateur très dur. Mais en fait, quand ils rentrent à la maison, ils sont super contents, tu vois. Et la dernière fois, cette semaine, tu vois, j'ai des parents qui m'ont dit, mais purée, vous avez fait des jeux ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ils étaient trop contents. Je dis, ben non, juste on s'est rassemblés à la fin du cours et je leur ai dit que c'était super ce qu'ils avaient fait. Et tu vois, et le fait en fait, tu deviens un peu la personne, t'attends quelque chose d'eux. Et en fait, ils prennent plaisir à venir faire tes rituels,
Et en fait, c'est hyper aussi sécurisant pour eux. Tu sais, t'as l'impression d'être très dur avec eux, toujours sur leur côte. Tu vois, moi, par exemple, ben, la première chose à faire, moi, pour les tout petits, là, pour les premiers groupes, on fait l'aller sur le ventre, le retour sur le dos. Tu vois, on fait ça 2 fois. Ils font ce qu'ils veulent. Tant ils partent sur le dos, ils partent sur le ventre, ils reviennent sur le dos. Ensuite, on s'immerge, on pousse au mur, ondulation, ondulation, on arrive à la surface, battement en flèche et on respire devant. Et je leur dis, ça c'est rituel. Donc si la première fois c'est réalisé par tout le monde sur le premier 25, on passe à autre chose. Si c'est pas validé par tout le monde, on continue jusqu'à ce que ce soit validé par tout le monde. Et tu vois, et ça, tu passes vite pour un, entre guillemets, pour un casse-pied. Et pour un mec, tu sais, qui amène de la rigueur pour rien. Mais la première semaine, c'est comme ça. Et la seconde, eh ben, tout le monde le fait direct. Et tu vois, et sur les coulées, tout le monde fait l'effort de faire ça. Et tu vois, cet aspect sécure là, eh ben, ils sont pas éparpillés, ils viennent, ils font leur truc. Et en fait, ils savent ce qu'on attend d'eux, et donc c'est sécurisant. Tu vois, quand tu dis, toi, à ton petit, ben, attends là, ben, il sait très bien que quand il avance, poum, il doit attendre là, ensuite il se passe quelque chose, et ensuite il avance. Et ça, c'est sécurisant pour lui. Et tu vois, et sur l'apprentissage, ça doit l'être, ça l'est pour tout le monde. Tu vois, cet aspect sécurisant, cet aspect cadre, ça amène pas le fait d'avoir un éducateur casse-pied, ça amène le fait d'avoir un enfant qui est sécurisé et qui peut aussi entrer dans les apprentissages, tu vois. Alors, si ça à mon tour de te rassurer, dans toutes les années que j'ai fait, à chaque fois, à la fin de la première semaine, j'étais catalogué, le maître nageur austère, méchant et à la fin, c'était en mode, bah, ouais, beh, j'ai mis un cadre et dans le cadre, ils peuvent s'épanouir Ouais, et puis c'est comme ça qu'on pour selon moi, on progresse le plus. Heu, un truc important que tu as mis, c'est la entre guillemets, «la longueur libre». Je pense que c'est important qu'on s'attarde dessus parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de voir ce qui est acquis ou non acquis. Dans bien le sûr. sens où si tu lui dis, ben, tu nages tête dans l'eau, tu fais tes mouvements de crawl et tout, il peut le faire, mais c'est pas pour ça que c'est acquis. Alors que s'il le fait quand il y a pas de consigne, là, on peut considérer Ah que c'est ben un là, peu plus acquis. ah oui, là, tu peux faire un feu d'artifice, hein. Si la veille, tu as fait du crawl et que c'était du semi-rattrapé, et que c'est magnifique et tout, et que tu le relances on part sur le ventre, on revient sur le dos et qu'il te fait ça, mais là, tu te dis, c'est bon, vamos, on peut aller sur autre chose. Donc, Voilà, ouais, et donc puis ça permet de faire un petit état des lieux aussi, tu vois, un petit état bah, des c'est lieux ça. début de séance de, ok, ils sont pas dedans, ou ok, ben là, aujourd'hui, on va pouvoir l'explorer comme il faut, quoi. Donc si vous, dans votre piscine, vous dites à votre enfant: «Ben, tiens, nage pour toucher le mur», bah, c'est pas forcément acquis, alors que si tu lui dis: «Va du point A au point B comme tu veux» et que là, lui, de lui-même, il lâche le mur, c'est que l voilà, les compétences sont un peu plus acquises. C'est un bon moyen pour vous Ouais, d'arriver à situer, parce que c'est c'est jamais clair. facile. On peut parler aussi avec Guillaume c'est dur de situer la compétence de son enfant, c'est une bonne façon de faire. Oui, 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 c'est ça. Après, il y a cet aspect répétition aussi, tu vois. Moi, je leur dis, en fait, souvent, pareil, ça fait partie, ça, c'est mes rituels, tu vois, c'est ce qui me sécurise à moi, parce que j'en ai aussi. Et tu vois, et par exemple, quand ils font cette flèche-là et que c'est bien réalisé, souvent, je dis, bah, c'est bon, c'est très bien. Et tous les gamins ils me regardent et ils me disent, ouais, mais peut-être que c'était un coup de chance. C'est parce que je leur dis, bon, pour être sûr que ce soit pas un coup de chance, à chaque fois, je dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est bien réalisé. La mauvaise, c'est que peut-être que c'est un coup de chance. Et du coup, ils le refont une fois. Ils le refont une fois validé. Et cet aspect répétition, c'est le gage, c'est ce qui va te permettre, nous, en tant qu'éducateur sportif, moi, je suis pas parent encore, mais vous, en tant que parent, de se dire, ben, s'il répète la chose et qu'il la répète bien, mais au bout de 5, 15 fois, ben, on peut se dire que c'est bon. Il a assez exploré et en termes d'apprentissage, c'est validé. Ouais, ouais, non, c'est tout à fait ça et à pas tomber non plus dans l'autre côté et ce que feront la bien trop, d'éducateurs, d'animateurs, c'est de dire tout le temps que c'est bien. Des fois, il faut dire que, bah, Oui, non, c'est pas bien parce que dire tout le temps que c'est bien, complet. j'ai l'impression que ça enlève de l'impact au fait que c'est quand on dit que c'est bien, quoi. Ouais, évidemment. Et ça, tu touches sur toute la psychologie, pédagogie positive. Alors sur le comportement, là pour le coup, moi dans ce que j'ai vu, l'important c'est de renforcer le comportement positif. Donc ça, il faut essayer de le faire. Oui, c'est super, parce que en termes d'attitude, en termes de comportement, là il faut s'appuyer sur les bons comportements. Mais au niveau de technicité, de la natation et de l'apprentissage, pour moi, il faut arriver à trouver du positif, évidemment, sur la séance, parce que si tu rabâches au gamin pendant 1 heure, ça c'est nul, ça c'est nul, ça tu l'effectues bien, mais tu peux améliorer en faisant ça. Et tu vois, et cet aspect-là, il est important.
Et c'est vrai que nous, on a essayé d'appuyer aussi sur la pédagogie positive parce que ben, on suit un petit peu les tournants hein, au niveau pédagogique. Voilà, tu vois, toutes les écoles privées qui se montent, Montessori, tous les mecs, dès que tu dis un truc, tu vois, c'est ah ouais, là, c'est méthode Montessori. Non, les gars, méthode Montessori, c'est un truc bien carré. Là, on n'est pas sur du Montessori, on est juste sur de l'éducation positive. C'est tout. Mais c'est pas Montessori. Les grandes lignes, elles sont vite. Et tu vois, et ça, dans l'apprentissage, c'est important parce que pareil, ça amène de la confiance. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des ados. Mais pareil, ça amène de la confiance en soi. Et en gros, il y a un schéma intéressant, je sais plus de qui c'est dans l'éducation spécialisée où on s'appuie beaucoup, mais en fait, un gamin qui est sécure et un gamin qui a confiance, c'est un gamin qui peut explorer. Et un gamin qui est pas en sécurité qui manque de confiance en lui, c'est un gamin qui va fermer la porte et qui va pas ouvrir sur le champ des possibles. Et tu vois, et des fois, on se pose la question de putain, il comprend rien, pourtant j'ai donné les bonnes consignes, puis il fait chier. Et on est souvent dans ça. Mais en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état-là et qu'est-ce qui fait qu'il va pas explorer? Qu'est-ce qui fait qu'il ouvre pas la porte? Et tu vois, pareil dans l'apprentissage avec les enfants, c'est la même chose, hein. Et cet aspect explorer, il est important. Et non, ça plus dessus. Ouais, ouais, et puis ça vaut pour tous les âges. Si vous êtes avec quelqu'un qui a peur de l'eau, plutôt que de dire qu'il est nul et que c'est suffit, essayez de prendre le temps de comprendre pourquoi il a peur de l'eau. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Des fois, c'est Ouais, juste une enfin, j'ai eu le cas un jour et au bout d'un moment, elle me dit: «Beh, en fait, c'est l'odeur qui l'a paralysé un petit peu». Tu sais, le fameuse odeur des piscines qu'on avait ah ouais, quand moi je nageais régulièrement, qu'on a de moins en ouais, moins. Et bah, du coup, le cours d'après, on était dans une autre piscine et du coup, on a bien plus progressé parce qu'il y avait pas cette odeur. Donc des fois, c'est un petit ok. rien, un petit faut prendre Mais oui, vraiment le oui. temps le temps d'écouter, quoi. Ces petits riens qui font Hem, les grands tout. Des fois, tu sais, l'aspect sensoriel et tout, enfin moi, pour reparler pour revenir un peu sur les troubles du spectre de l'autisme, mais tu vois, l'aspect sensoriel, il est énorme dans ces troubles-là. Et en fait, des fois, tu te rends compte que le frein que tu observes, mais c'est pas le bon. En fait, il y a un aspect sensoriel, tu vois, être hypersensible, avoir une hyposensibilité auditive et tout. Et tout ça, ça amène des choses qui peuvent être, tu vois, c'est comme les bassins où tu as un jacuzzi, tu vois, à l'intérieur. Des fois, t'as le bassin ludique et à côté, tu as un bassin avec un jacuzzi. Nous, on y va à la piscine, on est content, on prend notre petite ski bar, notre serviette, on est content. On n'a pas cet aspect-là qui vient nous brouiller la tête avec cette hypersensibilité auditive. Mais il y a des gamins qui arrivent dans la piscine et ce brouhaha-là, mais c'est inconcevable de pouvoir proposer quelque chose, de l'explorer, parce que ça vient vraiment les angoisser. ah ouais, bien sûr. Et tu vois, et la natation, c'est quand même un sport, alors, tu sais, on est souvent allé rentrer la tête dans l'eau, immerge, mais c'est quand même des trucs pas très agréables. Tu sais, nous maintenant on a nagé beaucoup, on a une expérience assez importante pour nous, mettre la tête sous l'eau, bon, mais des fois, il faut essayer de prendre du recul, de se redire, mais mets les oreilles dans l'eau, en vrai, c'est pas méga agréable. Quand t'as la tête hors de l'eau pendant 20 minutes et qu'on te demande de mettre la tête dans l'eau, pas ouf. Pas ouf comme sensation. Voilà. Très bien, on va changer un petit peu de sujet et passer plus sur, Dis-moi. comment on pourrait améliorer la formation, des maîtres nageurs pour améliorer les conditions. Mais avant, je te propose qu'on regarde un autre clip. C'est le Carrément. 4e de la fédération FFN et encore une fois, merci à eux d'accepter que je les diffuse. Je le diffuse et puis on en parle juste après et puis après on bifurque Allez, sur comment améliorer la formation. On va refaire le monde allez, en 20 minutes. allez. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Dans quelques secondes, je vais me noyer. Je ne sais pas bien nager et je n'ai pas fait attention à la signalisation. Je pensais pouvoir revenir facilement, mais tout va très vite dans l'eau. Quand vous jouez dans l'eau, c'est elle qui décide des règles. Quelques secondes de trop et c'est la dérive. Restez prudent, la noyade ne prévient pas. Fédération française de natation. Il y a toujours un club près de chez vous. Agissez. Alors, nouvelle cible. Pour ceux qui voient que Hmm. les clips, vous êtes sauveteur, vous avez le droit de sauver des gens d'un autre âge.
c'est pas voilà. Vous n'êtes pas obligé de sauver des gens de votre âge. Il y a pas de souci, Mais vous elle pouvez avait sauver des gens. 33, là-bas 65, on a vu les petits, voilà, mais entre chaque, c'est impossible, vous y allez pas surtout. Donc voilà, une autre Voilà. cible, d'autres levées de communication, c'est ce qu'on disait que forcément tu adaptes à ça. Voilà. Quel est ton avis quand tu vois ça? C'est quelque chose qui doit malheureusement arriver souvent. Ouais, surtout que tu vois, là pour le coup, elle voit le panneau, mais en même temps, elle est dans l'élan, tu vois, au niveau de l'inhibition, pour elle, c'est compliqué. Le gamin, il lance le ballon dans l'eau, ben, il faut aller le récupérer, tu réfléchis pas forcément à l'environnement. Donc là, c'est un problème d'inhibition et d'avoir envie de faire bien. Va dans l'eau, et tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait des lacs, c'est pas dangereux, mais des fois, il y a des sortes de fossés. Et là, je pense que c'est un peu le cas, tu vois, elle marche tranquille, elle a l'eau jusqu'au bassin, et d'un coup, elle se retrouve à, boum, plus être en sécurité. Donc là, cette dame, on peut se rendre compte qu'elle n'a pas appris à nager. Et on se rend compte aussi qu'une petite erreur d'attention, une petite erreur, enfin une mauvaise interprétation de l'environnement, et tout bascule. Donc, pour un ballon qui coûte 3 balles, quoi. Ouais. Donc tu vois ce qui pose question là, c'est quand moi, en tant que formateur, en tant qu'éducateur sportif, maître nageur, tout ce que tu veux, je vois ça, je me dis, elle a jamais appris à nager, cette dame. Elle a jamais appris à se mettre en sécurité. Ou alors elle a appris et depuis elle a plus jamais fait. Et là tu te dis bon, déjà cette dame peut-être que tu vois, je bifurque direct sur ce qu'on peut améliorer, mais tu vois, si elle a pas appris à nager, c'est qu'en termes de communication, il n'y a pas eu les bons signaux envoyés à cette dame en disant mais putain, t'as 35 ans, t'as 37 ans, tu sais pas nager, mais vas-y, va avoir cet assaut et ils vont t'aider. Et tu vois, là, déjà, sur la com, je parle de la natation en général et sur tous les services, les assos, les trucs. On n'est pas très bon sur où je dois aller si j'ai cette problématique. Et ça, tu vois, je trouve que ça manque. Et on parle de cette dame, la pauvre, bon, c'est une actrice, Dieu merci. Mais tu vois, pour les bébés nageurs, c'est pareil. Pour l'apprentissage chez les enfants, c'est pareil. Les gens, ils savent pas toujours vers qui se tourner et où se tourner, tu vois. Et c'est méga important et c'est vrai que c'est un outil qui manque et je pense qu'aussi, les gens ils ont pas conscience de quel impact ça a de pas savoir nager. Je pense que tu en as C'est plein clair. qui se disent: «Je sais pas nager, bah, c'est pas grave, je Ouf. suis jamais à la Moi, piscine j'ai et le où j'ai pied. pied». Donc Oui, et il y a peut-être un truc à faire là-dessus aussi sur sensibiliser, aussi en mode: «Attention, si tu sais pas nager, voilà l'impact que ça peut avoir et que ça ça pourrait peut avoir avoir. pour Ouais, pouvoir». complètement. Ouais, t'as raison. Non, mais sur ce truc-là, mais de un, montrer que où on peut pas enfin, il faut déjà avoir conscience que c'est quelque chose de grave, et qui peut être grave de pas savoir nager. Avant tu vois, de l'aspect de moi de communication que j'ai renvoyé, c'est vrai qu'évidemment qu'il faut en avoir conscience. Et pour ça, il y a des outils de com aussi qui sont intéressants. Tu vois, ces trucs de com là de la FFN, c'est des clips tout rapides et percutants. Et tu te dis, bon, peut-être que moi je suis dans ce cas-là, et il faut que je trouve une solution, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est alors je sais pas si marrant c'est le bon mot, mais la dernière question que je vais te poser, c'est selon toi, quelle est l'action à faire pour pouvoir, améliorer la situation? Et Guillaume avant Ouais. a dit: «Bah, le premier truc à faire en fait, c'est de prendre le temps de contextualiser avant de se lancer». Et typiquement là, si la personne avait contextualisé, si Camille, elle avait pris 10 secondes pour dire: «Attends, là, il y a un panneau qui signale un danger, peut-être qu'on va attendre avant d'aller chercher le ballon», Ouais. ça aurait des problèmes, quoi. Hmm. Ou alors, si elle a appris à nager et qu'elle avait Évidemment, aucun, tu vois, et que l'eau est calme et qu'elle arrive à étudier l'environnement, tu vois, il y a tous ces facteurs. Après, on ne connaît pas non plus la situation exacte de cette femme, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, la baignade ne doit pas avoir lieu, que elle n'est pas en capacité de pouvoir récupérer le ballon, puisque, elle panique, parce que tu vois qu'elle agite très vite les bras. ouais. Donc, ça veut dire déjà qu'en termes de sécurité, elle ne sait pas se mettre en sécurité. Et là, elle n'est pas non plus sécurisée dans l'eau, parce que quand tu vois qu'elle marche, donc tu vois que elle y va pas plein faire, quoi. Comme nous, quand on passe par-dessus les vagues et les trucs, on y va comme des gros sacs. Là, tu sens qu'elle est un peu plus tranquille, quoi. Un peu plus oula, attention, on y va doucement. Bah, tiens, Donc bon. justement, je vais le remettre. Alors, c'est lequel? Je ne me rappelle plus. Je m'appelle Camille. Et tu parlais de sa réaction quand elle est dans l'eau?
Donc, on va faire une analyse en direct, quoi. Ouais, Voilà. carrément. Tu vois, c'est intéressant. Au niveau comportemental, de voir ce qui se passe. Donc là, oh putain, ouais, ça va trop vite, le truc. Déjà là, est-ce qu'il y a des choses qui te disent, tiens, si vous êtes dans cette situation, faites peut-être un petit peu différemment pour augmenter vos chances, quoi. Ah, pour augmenter les chances. Ben là, comme sur l'apprentissage des enfants, je vais pas me faire que des potes en disant ça, mais pour moi, il faut passer sur le dos. Tu Ouais, vois? Pour moi, du moment où elle a plus pied, simple, bascule la tête en arrière, gonfler les poumons, se mettre sur le dos, taper des pieds comme si on avait un petit moteur. Là, tu vois, en plus, elle bascule vers l'avant. Donc, si elle met la tête en arrière et qu'elle monte le ventre et qu'elle tape des pieds un petit peu, elle retrouve la pied, tu vois, parce qu'elle est dans le même sens. ouais. Donc là, juste si elle savait se mettre sur le dos, tête en arrière, en plus, elle doit avoir, c'est une femme, donc la poitrine va permettre de flotter un peu plus au niveau mince, Du du torse. torse, tu vois. Ouais, ça va lui permettre de flotter un peu mieux, donc forcément, elle va réussir à avoir cette bascule-là. Mais ça, elle De l'a toute jamais façon, appris. voilà, c'est ça le truc, hein, forcément. Là, le but du jeu, entre guillemets, c'est de se mettre en sécurité et d'économiser au maximum son énergie. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que se mettre sur le dos, c'est ce qui paraît la meilleure des solutions, parce que comme ça, elle va pouvoir respirer et puis attendre soit que le courant la déporte, soit qu'il y ait quelqu'un qui vienne la chercher. Mm. Ah ben oui, oui, là, sans savoir nager et en voyant tous les signaux d'agitation et d'angoisse et d'anxiété qu'elle peut générer en ayant papier, ben là, l'option 1, c'est basculer sur le dos. Pour moi, après, c'est mon avis, hein. Bah oui, non, Mais mais là, j'aurais pas trop le temps de lui apprendre la brasse, quoi. voilà, et bah, justement, il y a des chances qu'on parle de ça plus tard parce qu'il y a Séverine qui va venir tout à l'heure, qui est en saison et qui du coup, fait des cours particuliers, donc qui se met bien, Voilà. Séverine. Elle doit passer à voix d'été et Bah, du elle a coup, raison. on l'a tous fait et du coup, Ouais. cette notion de, tiens, le nombre de parents qui sont venus en me disant, «En 5 séances, il faut qu'ils sachent nager la brasse», heu, Oui. c'est 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 quelque chose Mais d'important. oui, oui, ben moi, j'ai fait des cours un peu à domicile, là. Et, tu vois, et quand tu arrives, on parlait de la communication, mais on doit être tout aussi bon avec les parents, avec les mamies, parce que c'est beaucoup les mamies, les papis, des fois, tu sais, qui récupèrent les enfants pendant les vacances, les petits Parisiens qui descendent dans le sud-ouest, pour nous, c'est un peu ça. Et tu vois, d'arriver en disant, OK, pourquoi je viens intervenir chez vous? C'est quoi l'objectif? C'est qu'ils se mettent en sécurité? C'est que je le mette au milieu de la piscine et qu'il puisse rejoindre un bord? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est qu'ils se mettent en sécurité. OK. Donc là, je fais une séance. Je le fais basculer sur le dos quand enfin, il passe du ventre à la position dorsale. Il nage jusqu'au bord. Ok, je le mets sur un tapis. C'est un tapis en plein milieu du bassin. Je le préviens pas. Je prends sous le tapis et je le retourne. Donc là, poum, réflexe de. Non, je l'avais prévenu, hein. Je dis, on va se mettre au milieu. Je vais. Là, tu sais, la trauma. Là, tu crées des Ouais, traumas, c'est nickel. un autre Après, tu les retrouves à 65 ans derrière. Et du coup, je lui dis, je vais te retourner au milieu du bassin. Donc, tu sais pas de quel côté je vais te retourner. Je te retourne. Le but, c'est que tu te mettes sur le dos et que tu rejoignes le bord. Comme ça, on saura que si jamais tu tombes, tu sais faire. Donc là, la mamie, elle me regarde, tu sais, du style, il est fou ce mec ou quoi? Là, je le retourne, ça avec bien l'élan, tu vois, à 4 ans et demi. À 4 ans et demi, quand tu te fais retourner par pas un mal. gros comme moi de 90 kilos, autant te dire qu'il a fait un vol plané. Donc, je le retourne, il rejoint le bord, il s'accroche, il sort de l'eau. Donc, je dis, ben voilà, c'est C'est bon. bon. Mais d'accord. Ah oui, mais moi je pensais que vous alliez venir 5 ou 6 fois. Je dis non, mais votre demande, c'est qu'il puisse se mettre en sécurité. C'est bon. Maintenant, tu vois, il faut continuer à travailler sur ça, mais ça, vous pouvez le faire, vous avez vu comment je fais. Mais moi, c'est bon, ma mission, elle est remplie. Ok, mais du coup, je dis alors après, si vous voulez rentrer dans la codification des nages et dans un truc un peu plus natation technique, ben, c'est autre chose. Mais là, pour se mettre en sécurité, sachant qu'il savait se mettre sur le dos et il savait aussi faire la brasse en tapant des pieds. Ah ça, Donc ils en aiment pas termes de les parents. sécurité, moi j'adore. Ah bah, oui, oui, non Moi mais j'adore. c'est trop bien parce que c'est Tu vois, c'est en intéressant ce que tu dis, ça. en termes de moteur, c'est facile, les 2 bras c'est en même temps, les jambes, enfin, c'est bien plus simple et ça avance, ça le met en sécurité et quand tu dis: «Bah, c'est Bien bon, il sûr. sait nager, regardez, il vient de faire ça». Bah non, ça ressemble à rien sa nage. Bah ouais, mais c'est pas ça l'objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'en vois sur le fait que voilà, Léon Marchand, il s'est blessé à l'adducteur en faisant de la brasse, que c'est une nage dangereuse. Non, je déconne. Non, je déconne. Mais en tout cas,
C'est vrai que les parents, ils ont des a priori et les grands-parents encore plus. Parce que pour eux, la brasse, c'est le beau ciseau, le truc nickel qui te met en sécurité. Mais non, le dos te met en Alors, sécurité, la brasse te permet de te repérer, tu vois. Mais ce ciseau-là, oui, il va amener de la coordination, oui, il va amener quelque chose à l'aise, mais au début, si tu tapes des pieds et que tu te mets en sécurité, basta. donc, une fois, avant que le schéma corporel soit acquis, la dissociation bras et jambes, enfin, le bras, c'est le bordel. Mais Claire, pour la les grands-parents coordination, qui disaient que pour eux, c'était un beau ciseau, je pense que pour les grands-parents, c'est une belle brasse avec une belle grenouille sur les jambes. C'est plutôt ça les termes utilisés plutôt oui, que oui, pardon, ouais, la grenouille qui, avec tes petits pieds qui fouette. voilà. Et pour parler de Léon Marchand, alors, je suis podcast numéro 1 de natation. Depuis plusieurs mois et en fait, je suis passé numéro 2 il y a peu parce que RTL a sorti un documentaire, sur Léon Marchand et il est passé devant. Donc Ah, les voilà, Léon enfoirés. Marchand, même en dehors des bassins, il finit premier quoi. Ouais. Donc je suis dégoûté. Donc RTL, voilà, vous avez fait un documentaire, vous dites que c'est un podcast et du coup, je passe numéro 2. Donc j'échange tout ça. Voilà, Heu, une bise à RTL en tout cas, merci à eux. voilà. C'est Euh, toi qui vas faire la transition avec la prochaine invitée. Parce qu'on arrive à la fin malheureusement et encore merci de ce temps, c'était passionnant. On a apporté avec grand plaisir. plein de sujets et puis je pense que, concrètement, on a donné des pistes, des billes, des moyens de réflexion donc c'est tout à fait pertinent comme intervention. Encore merci. La C'est prochaine plaisir. invitée, elle s'appelle Lauriane. Je ne sais pas si tu la connais? Lauriane est maître Ouais, nageuse. Elle est sur Instagram et je sais que c'est une marotte qu'on a, toi et moi, les influenceurs natation sur Instagram. Donc mais voilà, je te laisse dire ce que tu penses d'Instagram, des influenceurs, parce qu'on va en parler pendant 55 minutes après avec trop Lauriane. bien. C'est un sujet déjà hyper intéressant parce que mais déjà les réseaux, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, qui dit accessible à tout le monde, dit aussi accessible à n'importe qui. Et le problème numéro un, il est là, c'est qu'il y a du très bon, il y a du très marrant déjà. Je pense que Lorraine a fait des trucs très drôles, qui sont objectivement très marrants, et il y a des trucs techniques qui sont aussi très intéressants. Et tu vois, il y a tout ce panel de gens qui peuvent donner leur avis. Alors, je trouve que c'est chouette en même temps, hein, la liberté d'expression et tout, c'est chouette. Mais malheureusement, la natation, c'est quand même un sport où il y a du danger. Voilà, on est sur une journée prévention des noyades, donc c'est quand même un sport, une activité où mieux vaut ne pas dire n'importe quoi. Ça peut être assez grave. Et ouais, et moi, ce que je dis aux gens, c'est faites attention à ce que vous voyez. Renseignez-vous si les gens, bon, au-delà d'être diplômés, qui ont déjà une expérience intéressante et qui puissent savoir de quoi ils parlent, parce que j'estime que voilà, il n'y a pas que les diplômes dans la vie, mais déjà les diplômes, ça permet de vérifier que quelqu'un a son casier judiciaire vierge, déjà, Enfin, parce que une ça c'est partie, intéressant aussi. Ouais, une juste partie. En tout le cas volet 3. récemment, Ouais. oui. Mais ça enlève déjà tous les pédocriminels, tous les pédophiles, tous les gens qui. Vas-y. Alors je précise, j'ai fait cette remarque, c'est pas parce que moi il est pas vierge, c'est juste que, voilà, c'est comme ça que Non, ça non, mais c'est une fonctionne. partie. Mais c'est une partie importante, tu vois, du casier qui est importante. Et tu vois, et cet aspect-là, on l'oublie souvent, mais le diplôme, il permet de valider la carte pro et de dire, OK, ben, ce mec, c'est pas un détraqué mental, ou alors s'il l'est, il se cache bien, tu vois, comme nous. Voilà. On est assez, tu vois, on arrive à Il faire est les choses compétent. assez bien. Mais tu vois, les réseaux, top, super pour plein de choses. Même moi, ça me donne des idées sur plein d'exercices, plein de trucs, tu vois, des choses géniales. Mais il faut aussi faire attention à l'aspect un peu plus sombre et l'aspect un peu, je donne mon avis sans connaître le milieu, quoi. Bah, Voilà ce que moi je peux moi en dire, moi. je suis d'accord avec toi, un des épisodes de podcast qui a le mieux marché, c'est moi où pendant 25 minutes, je suis énervé sur une vidéo qui dit n'importe quoi et qui, en plus de dire n'importe quoi, dit quelque chose qui peut blesser les gens qui pratiquent sans maîtriser. Mais oui, Donc donc tu voilà. vois, c'est là où. Donc qui continue, ça va me faire du contenu et je vais pouvoir, continuer à Pour faire. continuer à les tabasser par derrière, donc qui continue. Voilà, mais on fera un Non, épisode, c'est prévu, avec toi, avec Lauriane, si elle veut, sur des vidéos qu'il faut pas suivre et avec voilà grand et puis, plaisir. c'est avec, c'est important. On est en avance, du coup, je vais pouvoir te poser la dernière question, Lucas. Ah,
Ouais, dis-moi. Quel conseil donnerais-tu à un adulte pour qu'il puisse mettre sa pierre à l'édifice de la sensibilisation à la noyade ou de la lutte contre la noyade? Tu as pas le droit de faire celle de Guillaume qui a dit que lui, avant de se lancer, il fallait contextualiser. Ok, donc là, la question c'est au niveau des adultes, de manière générale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir la Oui, noyade, en gros? voilà, Ok. ceux qui écoutent, cette journée, ce podcast, alors soit pour Ouais, bien prévenir la sûr. noyade, soit pour lutter contre Ouais, la noyade, donc c'est déjà pas ouais. mal. Voilà. Moi, je mettrais l'accent sur que chaque adulte puisse, tu vois, l'aspect environnemental, c'est une chose, mais tu vois, le plan au niveau de la sécurité, tu vois, de se rendre compte des choses et d'avoir cet aspect sécure, tu vois. En gros, pour prévenir la noyade, il y a beaucoup de si on sait pas, on fait pas. Et tu vois, et si on sait pas si c'est nager, ben il y va pas. Si on sait, tu vois, si la dame elle savait pas si elle est capable de aller chercher le ballon, mais s'il y a 1% de chance pour elle qu'elle se dise ben je vais pas y arriver, et bien on n'y va pas. Et cet aspect de je suis capable de savoir si en termes de sécurité c'est bon, pas bon, ben, c'est aussi important, tu vois. Le contexte c'est une chose, la sécurité c'est autre chose. Et tu vois, et laisser aussi les gens gérer la sécurité. Tu vois, on parlait tout à l'heure des plages. La sécu, pour les adultes qui nous écoutent, c'est eh bien, amener du contexte et amener je sais pas, donc je fais pas. Et c'est aussi de se dire je sais pas, je sais faire, mais je sais pas dans quelles conditions, donc il y a un professionnel qui peut m'aider. Et ça, c'est aussi important. Moi, je mettrais l'accent sur l'aspect sécu et l'aspect je sais pas, je fais pas. Nouveau slogan. OK, il y en a aucun des 2 qui a dit, écoutez Swim Smart, mais bon, ça viendra, Non, mais ça va tellement de soi que faut pas, tu vois, faut pas le dire. c'est marrant parce que, ça me fait penser à une vidéo de la sécurité routière que j'ai regardée quand j'étais petit, je devais avoir 7 ou 8 ans. Tu as le Ouais. papa qui conduit et qui se dit: «Tiens, est-ce que je peux doubler ou pas?» Ah oui, Et devant et tu as putain, je me rappelle, mère ouais. qui est en train de lire et qui lève pas la tête et qui dit: «Non» et donc le mari dit, «Bah, déjà, tu vois mes talents d'acteur?» Le mari dit: «Bah et comment tu sais? Tu as pas regardé?» Elle dit: «Bah, si tu te poses la question, c'est qu'il faut pas le faire» et voilà. C'est ce que tu viens de faire, Hyper voilà. intéressant. Ouais, ouais, mais carrément. Ça rejoint Donc ce que j'ai dit. On une est. belle analogie, comme quoi les posts comme ça, les clips comme fait la FFN, on va bientôt en voir un autre, c'est méga important parce que des années après, j'ai encore ça en tête et ça me revient au moment où on en parle, quoi. Donc, c'est que quelque part, l'outil de com, il a marché, tu vois. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut continuer, ça veut dire qu'il faut diffuser, Ouais. et ça veut dire que, on va, laisser la place à Lauriane, un peu de demoiselle. Heu, Bon. alors il faut savoir que les femmes, c'est les plus rapides à avoir répondu «oui». Les hommes, ils étaient un peu plus lents, donc voilà. Bah, comme toujours, hein. Je te souhaite une très bonne journée Lucas, un grand merci Bonne pour journée. ton Avec travail. plaisir. Bon courage. Passe une belle compétition et puis on se Merci. retrouve très vite et alors il y a Lauriane, je ne sais pas si elle sait, mais je la vois depuis qu'elle est arrivée. Elle est sur mon écran comme ça. Je l'ai vue Depuis se 20 minutes. recoiffer et puis elle est arrivée pile quand tu as commencé à faire des compliments sur elle, comme par hasard. Ah mince, Donc purée. voilà, J'aurais dû. c'est pile à ce moment-là, elle est devenue toute rouge et puis voilà. Donc Bon. voilà, je te souhaite une bonne fin de journée Lucas, à très, très Bonne vite journée. et amuse-toi bien. Salut, Ouais, à bientôt. Merci encore pour l'invitation. Ciao. avec grand plaisir.